Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Voici notre deuxième jour de Ramadan, Alhamdulillah. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous arrivez à profiter un maximum de ce mois béni. Et donc aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, de notre cher prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, à l'heure actuelle, on est capable de décrire n'importe quel personnage, mais décrire notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même citer quelques éléments de sa vie, c'est quelque chose qui est limite impossible pour la majorité des musulmans. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de remédier à cela. Mes chers frères et sœurs, celui qui aime Allah Azza wa Jal et qui veut qu'Allah Azza wa Jal l'aime en retour, doit obéir avec amour à la fierté éternelle de l'univers. En effet, lui obéir, c'est-à-dire obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en vérité obéir à Allah Azza wa Jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Surat An-Nisa, verset 80. Comme il est dit dans ce verset, mes chers frères et sœurs, gagner l'amour d'Allah Azza wa Jal n'est possible qu'en obéissant avec amour au bien-aimé messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Surat Al-Imran, verset 31. De plus, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on devait résumer sa vie fut l'exégèse du Coran. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. Surat Al-Shu'ara, versets 192 à 195. Le Coran, mes chers frères et sœurs, est descendu durant le mois de Ramadan dans le cœur de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a donc été reflété dans tous les états du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que ses paroles, son attitude, sa conscience et ses réflexions, et donc toutes les particules de son existence. Ainsi, les 23 années de prophétie de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont manifestées en étant l'exégèse vivante du Coran. Allah Azza wa Jal a exposé les vérités divines et les vertus dans sa personnalité exemplaire. Mes chers frères et sœurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le seul personnage et prophète de l'histoire dont chacun de ses faits et gestes ont été rapportés jusqu'aux détails les plus minutieux. Seuls quelques faits et gestes des autres prophètes ont été rapportés et ont pu ainsi être pris comme exemple de justice et de bonté par l'humanité. Cependant, toutes les paroles, les actions et même les sentiments du dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des plus simples aux plus complexes, ont été rapportés et transcrits pour être des modèles d'excellence gravés à jamais dans l'histoire. Qui plus est, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces récits qui datent de plusieurs siècles seront glorifiés et transmis jusqu'à la fin des temps. La personnalité exemplaire, mes chers frères et sœurs, de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam des prophètes, est comme un océan étendu à perte de vue. Quant au caractère des autres prophètes, ils sont comme des fleuves qui se jettent dans cet océan. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est aussi l'exemple idéal de modèle pour l'humanité, et cela jusqu'à la fin des temps. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a d'ailleurs dit « J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères ». La bonne moralité, mes chers frères et sœurs, consiste à s'imprégner de la moralité et du caractère de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Notre Seigneur confirme et loue sa moralité en disant dans le Coran « Et tu es certes d'une moralité éminente » Surat Al-Qalam, verset 4. Quand Aïcha radiallahu anha fut interrogée sur la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit « Son caractère était le Coran » et ce hadith a été rapporté par Muslim. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, faire preuve de piété dans nos cœurs signifie montrer l'amour, la révérence et la courtoisie envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et notre obéissance à sa sunna.
Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Surat al-Hujurat, versets 3 et 4. À partir du moment, mes chers frères et sœurs, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam honora le monde par sa présence jusqu'à son décès, il fit d'innombrables efforts et sacrifices pour la délivrance et la guidance de l'être humain. Durant toute sa vie, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam subit d'innombrables tourments et plusieurs souffrances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dans le sentier d'Allah, j'ai subi des épreuves que nul autre n'a subies. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Il a vécu la plus grande des douleurs, c'est-à-dire de voir 6 de ses 7 enfants décédés. À Taïf, il fut insulté et lapidé. Il fut également profondément affligé par les douleurs et les tourments que subirent les premiers musulmans. À Uhud, ses compagnons distingués, en particulier son oncle bien-aimé Hamza radiallahu an et Mus'ab radiallahu an, furent martyrisés. Dans les embuscades de Bir Ma'una et à Raji', ses plus chers Hafiz, c'est-à-dire connaisseurs du Coran, furent pris dans un piège et tombèrent martyrs. Mais aucune des souffrances qu'il subit n'ébranlèrent l'équilibre spirituel et la confiance en Allah Azza wa Jal du prophète. Il accueillit toutes ces épreuves avec une grande maturité et un consentement. Pour gagner l'agrément de son Seigneur, il n'a prêté aucune attention aux souffrances éphémères de ce bas monde. Malgré tous les chagrins qui emplirent son cœur, le sourire était permanent sur son visage. Comme il vivait le bonheur d'être avec Allah Azza wa Jal, il était toujours souriant et reflétait constamment la beauté de l'islam. Ainsi, Allah Azza wa Jal fit subir à son messager bien-aimé de lourdes épreuves pour en faire un exemple pour nous, sa communauté. Face aux surprises de la vie tantôt douloureuses et tantôt joyeuses, face aux ennuis, tourments et difficultés, nous devons sans cesse préserver notre état de soumission à Allah Azza wa Jal et de consentement à la destinée à l'instar du meilleur des modèles. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.